aussi, je tiens à préciser, je tiens à annoncer plutôt que je compte faire une partie 2 de la FAQ, donc une deuxième FAQ, parce que j'ai remarqué que j'avais oublié quelques questions malheureusement. Il y en a qui ont été postées un tout petit peu juste après que j'ai fait la vidéo, donc j'ai pas pu y répondre. Puis de toute façon la première vidéo était déjà beaucoup trop longue, donc je compte faire une deuxième partie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires ou sous le post dans l'onglet communauté, et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine FAQ du coup. Voilà, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On peut commencer. L'affaire Hello Kitty, c'est quoi? C'est en gros, c'est une jeune femme nommée Fan Man Yi. Fan Man Yi, j'espère que je le prononce bien. Âgée de 23 ans au moment des faits, qui a été enlevée, violée et torturée pendant à peu près un mois avant d'être assassinée. Voilà voilà, en gros c'est ça. Et on va un petit peu détailler naturellement. Donc c'est un homicide qui a eu lieu à Hong Kong en 1999. Fan Mani était hôtesse en boîte de nuit. Elle avait 23 ans. Elle a été enlevée par trois triades après avoir volé un portefeuille. Mais vous allez voir dans la suite de mes explications, vous allez voir que c'était pas n'importe quel portefeuille et qu'elle n'était pas dans n'importe quelle situation. Voilà, c'était pas vraiment si hasardeux que ça malheureusement. Voilà, donc elle a été détenue dans un appartement à Tsim Sha Tsui de Kowloon, et elle a été torturée pendant plus d'un mois avant d'être assassinée. Elle a été notamment forcée à boire de l'urine, à manger des excréments. Elle a été battue et très gravement brûlée avant de mourir. Après sa mort, ils ont notamment démembré son corps, cuit une partie de son corps et fourré sa tête à moitié cuite dans une poupée Hello Kitty en forme de sirène. D'où le nom de cette affaire, le meurtre de Hello Kitty. Donc pour vous raconter un peu l'histoire, on sait qu'au début de l'année 1997, Fan Manier, donc la victime, a rencontré Jan Manlock, un certain mondain de 34 ans, alors qu'elle en avait 23. Les deux protagonistes se sont rencontrés en discothèque et se sont vite rendus compte qu'en fait ils avaient des points communs, malheureusement. C'est-à-dire que la victime, Fan Mani, était prostituée et toxicomane, et Chan Manlock, donc l'un des bourreaux, était un proxénète et un trafiquant de drogue. Donc ils allaient plutôt bien ensemble apparemment. Et finalement, Fan était relativement régulièrement intégré
probablement enfin certainement même la dernière personne à qui elle aurait dû voler un portefeuille. Parce que quand Chan a découvert qu'elle l'avait volé, il a ordonné à deux de ses amis, on va dire, euh, d'aller la retrouver. Voilà, on décidait d'aller la récupérer et de finalement la forcer à se prostituer jusqu'à ce qu'elle rembourse ses dettes. Avec intérêt, bien sûr. Donc, entre-temps, Fan a eu un bébé. Et mais malgré tout, cette dette n'était pas graciée, hein, donc elle devait continuer à la rembourser. Et à la fin de sa grossesse, une fois avoir accouché, enfin une fois après avoir accouché, pardon, elle a continué à se prostituer, à chercher des gens pour pouvoir rembourser sa dette. Mais ces trois bourreaux vont continuellement augmenter ses intérêts de sorte à ce qu'elle ne puisse jamais rembourser totalement sa dette afin d'avoir toujours plus d'argent et de la manipuler toujours plus. Et à un moment donné, naturellement, elle en a eu marre d'être dans l'incapacité de rembourser à chaque fois. Donc elle a fini par élaborer un plan pour qu'après quelques années à se prostituer pour le compte de Chan et de ses comparses, le 17 mars 1999, Chan ordonne à ses deux comparses d'enlever Fan, de la kidnapper, d'un bâtiment à Fuyao, dans le village de Liao. Et ils l'ont emmené dans l'appartement de Chan, au 3e étage sur Granville Road. Et rapidement, les choses ont commencé à devenir assez incontrôlables. Ils ont pris beaucoup de méthamphétamine et ont commencé à torturer Van. Donc dans la pièce principale de l'appartement, ils ont commencé à lui donner des coups de pied, des coups de poing, la frapper avec des coups de pied plus de 50 fois. Et c'est que le début, malheureusement. Ils ont aussi scellé les vitres avec des planches de bois dans le but que personne ne puisse savoir ce qu'ils faisaient à l'intérieur. Et en quelques jours à peine, la torture s'est accentuée. Ils ont pulvérisé de l'huile de piment dans la bouche de Fan et ils en ont appliqué sur ses plaies. Ils l'ont forcé à avaler des excréments et à boire leur urine. Un jour, ils ont laissé tomber une paille en plastique fondue sur ses genoux et ils lui ont ordonné de rire. Sauf que Fan est rentré en convulsion à plusieurs reprises durant ces tortures, naturellement. Et Chan lui a ensuite attaché les mains avec des fils électriques pendant plusieurs heures. Et il l'a aussi battu avec des tuyaux en acier. Et quelques semaines plus tard, Van était incapable de tenir debout,
ingérait de la méthamphétamine et la méthamphétamine bah, si vous savez pas, c'est un stimulant du système nerveux central, hein, c'est un psychostimulant. Bon, ça c'est connu en vrai. Suite à toutes ces tortures et à tous ces comas, on estime à peu près, on n'est pas sûr, que Fan est décédé mi-avril 99. Ouais, c'est très très large comme estimation. Quand elle est morte, son visage était enflé, ses gencives saignaient abondamment et son corps était couvert d'ampoules, de blessures et de pus. Et ensuite, lorsque Chan et ses complices ont découvert que Fan était morte, ils ont décidé de démembrer son cadavre. Ils ont d'abord déplacé le corps dans la baignoire afin de la saigner, de scier les os, de prélever les intestins et les ont ensuite mis dans des sacs en plastique et ont cuit certaines parties du corps avec de l'eau chaude dans la salle de bain. Ils ont ensuite mis toutes les pièces démembrées dans plusieurs sacs en plastique et les ont jetées dans une station de vidange. On sait que Chan a également utilisé notamment une marmite à pétrole pour cuire la tête de Fan dans la cuisine. Ils ont jeté les organes internes dans la maison et les ont déposés dans la verrière du bâtiment. Par la suite, afin d'essayer de camoufler un peu leur horreur, ils ont décidé de couper une poupée Hello Kitty en forme de sirène. Et ils ont sorti tout le coton qu'il y avait à l'intérieur. Et ils ont mis le crâne de Fan à moitié cuit, je vous le rappelle. Tout en arrachant les cheveux parce que ça prenait trop de place. Par la suite, Chan a également ordonné à ses complices de donner la viande qui restait, qu'ils avaient cuit aux chiens. Mais on ne sait pas si ça a vraiment été fait ou pas. Ça n'a pas pu être vérifié. Sûrement ça a été bouffé par des chiens. Ils vont pas répondre quoi. Ensuite viennent les aveux à un moment donné. Et en fait ça vient d'une personne assez inattendue. C'est une jeune fille de 13 ans à peine qui va signaler le meurtre de Fan à la police. À peu près un mois après, en mai 99. Mais cette jeune fille, non seulement elle a dénoncé les bourreaux, mais en fait elle en faisait partie elle-même. Donc on connaît pas son nom, on connaît pas vraiment son nom, ça a été assez protégé. La jeune fille de 13 ans à ce moment-là était la petite amie de Chan. Mais on pense plutôt
coups de pied dans la peluche. Non, pardon, pas dans la peluche, dans le corps de Van. Et il lui a mis des coups de pied à peu près 50 coups de pied dans la tête. Et cette jeune fille n'a rien trouvé de mieux à faire que de suivre le mouvement et de frapper à son tour la tête de Van. Sauf que les horreurs de ces actes l'ont rattrapée. Et finalement, elle a commencé à faire des cauchemars, à culpabiliser de tout ce qu'ils avaient fait subir à Van. Et finalement, elle est même devenue convaincue que l'esprit de Van la hantait. Et elle a considéré que le seul moyen de se libérer, c'était de se confesser à la police. Et donc elle s'est rendue dans un poste de police à Hong Kong et elle a parlé aux autorités de tout ce mois que Van avait dû subir et naturellement de son assassinat. Bien qu'au début les enquêteurs ont beaucoup de mal à croire à cette histoire. Ils trouvent ça assez farfelu. On peut les comprendre en même temps. Mais ils ont quand même décidé d'aller fouiller l'appartement. Et ils ont découvert un certain nombre d'éléments, de preuves assez inquiétants qui corroboraient ce que disait cette jeune fille finalement. Suite donc à ces découvertes et à cette accusation, les 3 accusés ont été immédiatement arrêtés et envoyés pour des poursuites et pour un procès pénal. Cette jeune fille a obtenu l'immunité de poursuite en échange de son témoignage. Bien que les trois bourreaux aient nié avoir tué Van, au cours de leur procès, ils ont admis avoir empêché la jeune femme de recevoir un enterrement légal, ce qui est une accusation criminelle à Hong Kong. Mais ils ont quand même été reconnus coupables d'homicide involontaire. Voilà, en décembre 2000. Et ils ont été condamnés à la prison à vie, avec une possibilité de remise en liberté conditionnelle après 20 ans d'emprisonnement. Le juge qui a condamné les 3 hommes a même déclaré que jamais à Hong Kong ces dernières années, un tribunal n'a entendu parler d'une telle cruauté, dépravation, insensibilité, brutalité, violence et méchanceté. Ce sont les paroles du juge Nguyen qui a condamné ces accusés. Et pour finir, il y a tellement eu une psychose autour de cette histoire. Beaucoup de gens ont raconté des histoires paranormales à propos de ce meurtre. Et beaucoup de gens ont eu apparemment des expériences paranormales. Et du coup ça a créé une énorme psychose, que ce soit pas dans Hong Kong ou plus spécifiquement dans l'immeuble, au point que l'appartement dans lequel ont eu lieu ces abominations, il n'y a pas d'autre mot, et bien personne ne voulait le louer, personne ne voulait habiter là-dedans, ce qui peut se comprendre. Mais au fur et à mesure, en fait, c'est tout l'immeuble qui a commencé à se faire la malle et à complètement
sûr que l'esprit viendra pas les hanter quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le meurtre de Hello Kitty. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 trucs comme moi, même si cette histoire est vraiment horrible. Voilà, sur ce, on se retrouve